Ça a été des consultations très riches, déjà plus de 1082 consultations, c'est énorme, ce qui témoigne de la très grande vitalité de notre pays en domaine de la participation et ce qu'on constate sur beaucoup d'autres débats publics puisqu'on est chargé, nous, de tous les débats publics nationaux. D'autre part, on a constaté des éléments assez intéressants, c'est-à-dire les thèmes absents ou faibles dans ces consultations, qu'ont été par exemple l'euro, l'élargissement, l'immigration, qui n'a pas été un thème qui a monopolisé l'ensemble des débats, alors qu'on aurait pu penser que ces thèmes seraient absolument prioritaires. A l'inverse, il y a des thèmes qui sont sortis très très haut. L'environnement, vraiment un thème, l'environnement un peu comme un nouvel idéal européen qui servirait à refonder l'Europe, est assez fort dans ces consultations. Des thèmes aussi très transversaux. L'Europe, c'est un espace géographique, ce ne sont pas des institutions. L'Europe a un problème de communication, d'information. Ça, c'est assez classique, mais en tout cas, ça a été dit assez fortement dans ces consultations. Et puis, l'élément fort, c'est que si l'Europe est critiquée dans ces consultations, c'est pas, tout le monde n'était vraiment pas unanime. Dans tous les cas, elle apparaît vraiment comme la solution et pas la raison de nos problèmes. Pour nous qui sommes habitués à faire des débats publics, ces éléments, vraiment ce rapport doit éclairer le décideur. Il est extrêmement riche en nombre de propositions. Il y a un nombre colossal de propositions. Tous les décideurs, demain l'éventuel candidat aux élections européennes, maintenant sont libres de l'utiliser, sont libres de s'informer, sont libres du coup de savoir ce que les participants attendent de l'Europe de demain. Et ce qu'on en attend, c'est justement qu'ils l'utilisent, qu'ils le triturent, qu'ils en prennent une partie, qu'ils en prennent tout, mais en tout cas qu'ils l'utilisent dans leurs propres décisions.